Pour reconnaître qu'un chrétien est converti, la première chose qui témoigne, c'est la paix du cœur. Mais un faux chrétien, il te dira, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'arrive à payer ma maison. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis marié. Frère, on ne vient pas à Jésus pour ces exploits-là. L'exploit qu'on ressent d'abord en Jésus, c'est la paix du cœur. Est-ce que tu as la paix du cœur? Il y a des personnes, lorsqu'elles acceptent Jésus, elles n'ont pas la paix du cœur. La paix du cœur, c'est un don. Ça ne va pas chez toi, mais tu es calme. Tu n'as pas payé ton loyer, mais tu es calme. Tu n'as pas encore ce que tu veux, mais tu es calme. C'est un don qui n'existe plus de nos jours. Il y a des jeunes filles, quand l'argent diminue, il leur reste 10 000 francs. Elles sont stressées. Quand tu les croises le lundi, tu n'as pas vu ce dimanche. Papa, parce que je réfléchissais. Ces temps-ci là, c'est trop dur. Elle a eu 300 000 francs. Elle n'a pas béni Dieu. Mais lorsque les 300 000 francs sont devenus 10 000 francs, elle est rentrée dans tous les états. Mais lorsque tu acceptes Jésus, quand tu n'as plus rien dans ton grenier, là où les autres sont tristes, toi tu siffles. Là où les autres sont tristes, mais tu es égal à toi-même, parce que Christ est en toi, parce que Jésus-Christ est en toi, et tu es tranquille. J'ai remarqué que les gens qui sont convertis, que Jésus a affranchi, en fin d'année, qu'ils ont eu une robe, qu'elle a eu un habit, qu'elle n'en a pas eu, elle cherche à passer l'année. Quand Christ est en toi, tu n'as pas les mêmes défis que les autres qui n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des femmes et des hommes qui ont trouvé que leur fin d'année n'a pas été excellente parce qu'on ne leur a pas donné l'argent des fêtes. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, ces choses-là ne te disent plus rien. Quand Dieu te donne, tu fêtes. Quand Dieu ne t'a pas donné, tu célèbres. Quand Dieu t'a béni, tu fêtes. Quand Dieu ne t'a pas béni, tu fêtes. Jésus-Christ a un impact qui se distingue facilement. Est-ce que tu as Jésus-Christ? Dis avec moi la paix du cœur. Je vais vous dire quelque chose que les gens n'arrivent pas à dire. Notre cœur est amour. Vous savez, la paix du cœur a beaucoup plus de valeur que tout. On n'a pas besoin d'une année pour chercher la paix du cœur. Dieu, il donne la paix du cœur tous les jours. Quand nous sommes vraiment ancrés en lui. Dis avec moi la paix du cœur. Il y a un homme du nom de Zachée. Il n'était pas grand de taille. Zachée avait l'argent. Il était publicain. Il travaillait certainement dans les impôts ou la douane. Il devait être directeur ou ministre. Quand tu as l'argent, chez toi est toujours rempli. Et les amis que tu veux, tu peux les avoir. Tu es une femme. Tu n'as pas eu d'homme dans ta vie. Le jour que tu auras l'argent, l'homme que tu veux, tu vas l'avoir. Parfaitement. L'argent, c'est bon. Il avait l'argent. Mais il cherchait Jésus. Il cherchait Jésus. Lui qui est une autorité.
Il voulait voir Jésus. Il y avait une foule autour de Jésus. Vous savez ce qu'il a fait? Il a couru comme un enfant. Il a soulevé sa tunique. Il a sauté des trous. Il a sauté des flaques d'eau. Il a sauté la boue. Et il courait. Il courait. Il a vu un arbre qu'on appelle le sycomore. Vous savez, le sycomore donne beaucoup de sève. Ce qui colle là. Ça est beaucoup sur les manguiers. Si tu montes sur un sycomore, il faut faire attention à l'habit que tu portes. Mais malgré cela, Zachée est monté parce qu'il voulait voir Jésus. Pourquoi il voulait voir Jésus? Parce qu'il avait tout. Mais une chose lui manquait. Jésus-Christ dans sa vie. Rencontrer Jésus-Christ. Bien aimé, tu peux avoir l'argent sans avoir la paix du cœur. C'est pour cela que je dis respecter la paix du cœur. Quelqu'un m'a dit c'est impossible d'avoir beaucoup d'argent et ne pas avoir la paix. Je vais vous donner une information. L'argent te donne des relations. Mais l'argent ne peut pas te donner un vrai ami. Alléluia. L'argent peut te donner des relations. Mais avoir un vrai ami, c'est très rare. Oh, quand Thomas Sankara du Burkina est devenu président de la République, il a commencé à avoir une certaine paix. Mais à un moment donné, il était triste. Malgré le pouvoir, ses discours devenaient amers. Ça devenait des prophéties. Il disait que le malheur vient toujours de tout. L'argent lui a donné beaucoup de soldats. Mais l'argent aussi peut t'envoyer celui qui va te faire le coup d'état. Dis avec moi l'argent. L'argent peut t'envoyer des relations. Mais l'argent ne peut pas te payer un homme loyal, un fils loyal, un ami loyal. L'argent peut t'acheter le plus beau lit. Un lit médical. Quand tu dors dans ce lit, tu n'as pas de courbature. Et il y a des lits où il y a l'eau dedans. Quand tu dors dedans, tu rentres comme dans les nuages. L'argent peut te payer ces lits-là. Mais l'argent ne donne pas le sommeil. Tu peux avoir un beau lit et avoir l'insomnie. Zachée n'avait pas la paix du cœur. Il lui manquait quelque chose. Malgré l'argent, il lui manquait quelque chose. Il a su que c'était Jésus qui pouvait le donner. Vous voyez cet animal qui est là? C'est le coq. Je vais vous expliquer son histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des matins où le coq vous a réveillé en chantant? Pourtant, on venait de prendre tous ses œufs. Le coq que vous voyez là, même quand on tue une poule, on prend les œufs. Il ne dit pas, oh, aujourd'hui là, je suis en deuil. Aujourd'hui là, on m'a pris mes œufs. Donc je ne chante pas. Sa nature, c'est de chanter. Peu importe le malheur qui arrive dans la basse-cour. Peu importe le malheur qui arrive dans le poulailler.
il se met à chanter quand même. Quand quelqu'un est converti, peu importe ce qu'il se passe à la maison, peu importe les difficultés de vie, il sert Dieu. Mais dans l'église, si tu ne vois pas le service d'ordre qui était là depuis des mois, c'est que la personne a été frustrée. Si tu ne vois pas le pasteur qui était là depuis des mois, c'est que certainement il a été frustré. Si tu ne vois pas une chantre chanter excellemment, peut-être elle a été frustrée. Mais bien aimé, lorsque nous avons Christ dans notre cœur, peu importe ce qui se passe, comme le coq, je chante quand même. Je continue à servir Dieu. Je continue à travailler pour Dieu. Peu importe les résultats, je continue à travailler pour Dieu. Lorsque tu es béni et que tu es reconnaissant à Dieu, je vous ai dit la dernière fois que ça n'impressionne pas Dieu. J'ai dit ça la dernière fois, ça a choqué des gens. La reconnaissance, c'est naturel comme quelqu'un qui aime manger. Ce qui impressionne Dieu, je veux répéter, ce qui impressionne Dieu, tu arrives le 1er janvier à la maison. Pendant que tu étais en train de faire la traversée, le feu a commencé dans ta cuisine. Ensuite au salon. Et le feu a brûlé la chambre. Tu arrives à la maison. Tout a brûlé. Pourtant tu viens d'adorer Dieu. Pendant qu'il y a le feu, les pompiers tardent à arriver. Et puis tu es là. Même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, 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 ah. Ma soeur, c'est pas ta maison. Tu dis oui. Mais tu chantes. Tu dis, mais tu veux que je fasse quoi? Pendant que tes biens brûlent, en tant qu'enfant de Dieu, tu chantes Dieu. Tu chantes Dieu. Les gens sont choqués. Vous devez commencer à enseigner à ce monde-là que votre adoration n'est pas conditionnée. Vous devez enseigner à l'humanité que votre chrétienté n'est pas conditionnée par des résultats d'abord. Nous sommes chrétiens naturellement. Dis avec moi la paix du cœur.